Lorsqu'un domaine est réglementé, tel que le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies, cela attire des investisseurs extérieurs. Je prends un exemple. Des plateformes, les plus grosses plateformes vont par exemple venir en se disant, OK, le domaine est réglementé, on va venir exercer dans ce pays, en Afrique ou bien dans cette sous-région parce qu'on trouve que c'est assez intéressant pour nous et que les gens prennent ça au sérieux, tout simplement parce qu'il y a déjà de la régulation qui existe. Donc, ça va nous attirer ou alors ça va nous ramener des investisseurs au niveau international. Un autre point, c'est que ça va également aider des entrepreneurs locaux. Plein d'entrepreneurs locaux, des opérateurs économiques n'utilisent pas les cryptos comme étant moyen de paiement, ce qui peut véritablement les aider, tout simplement parce que ce n'est pas régularisé, ce n'est pas réglementé. Et ces opérateurs économiques parfois ont peur de pouvoir subir ce qui n'est pas logique ou alors ont peur de pouvoir amener à la justice ce qui n'est pas réglementé. Je prends un exemple, un opérateur économique qui traite avec un individu lambda dans l'écosystème de la crypto et que cet individu lambda-là peut-être s'enfuit avec ses fonds, il est impossible pour cet opérateur d'amener cet individu lambda à la justice tout simplement parce que le domaine où tu l'amènes en justice n'est pas réglementé. Donc du coup, pour se protéger, les opérateurs économiques ou même les entrepreneurs locaux refusent parfois de traiter avec les cryptos. Pourtant, on connaît comment les cryptos peuvent transformer radicalement l'industrie, même des entrepreneurs, tels que peut-être l'envoi des fonds à l'échelle internationale, la rapidité, le paiement de frais, de moins de frais de transaction, par exemple. Donc, je pense que c'est quelque chose qu'on doit absolument prendre au sérieux. Je pense que nos gouvernements devront s'y prendre à ça.